Globalement, le principal motif, de satisfaction en 2025 pour, Business France, c'est d'avoir, poursuivi et approfondi, l'élan, partenarial, qu'on a commencé à insuffler à la relation bilatérale il y a déjà pas mal d'années. On a continué à l'approfondir. On l'a approfondi, parce qu'on parle, depuis pas mal de temps de co-développement et ce co-développement, on tarde à le voir venir. On voit, beaucoup d'investissements, tunisiens en France et ça, c'est un motif de satisfaction. Le premier investisseur africain en France, c'est la Tunisie pour la 7e année consécutive ou la 6e année consécutive en 2025 avec 12 projets aboutis, donc 12 nouveaux investissements tunisiens en France en 2025. Ça, c'est un motif de satisfaction. Une progression des investissements français en Tunisie, principalement par extension de capacité de production d'entreprises déjà présentes en Tunisie. Relativement peu de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que contexte géopolitique mondial troublé, tourmenté, donc de nombreuses entreprises retardent leurs projets d'investissement. Mais le point positif, et certains disent que oui, mais il ne s'agit que d'extension de capacité de production, etc. Et moi, je considère que c'est un signal très positif concernant l'environnement et le climat des affaires en Tunisie, puisque des entreprises qui sont déjà actives, qui produisent en Tunisie, elles y sont tellement bien qu'elles produisent plus, qu'elles achètent des terrains, elles recrutent, elles construisent des capacités de production complémentaires, etc. Donc, de mon point de vue, c'est un signal très positif. Donc, d'un côté, il y a les investissements tunisiens en France. Excellente année 2025, on va poursuivre en 2026. Excellente année pour les investissements français en Tunisie, la création d'emplois français en Tunisie et l'approfondissement des partenariats. Et ça, on a commencé à ce qu'on appelle le co-développement. On a commencé à travailler en privilégiant les investissements et les participations croisées. Notre stratégie depuis le mois de septembre, c'est de proposer aux entreprises tunisiennes des participations, même minoritaires, dans des entreprises françaises, pour leur donner un accès facilité au marché français, au marché européen, qui est quand même le plus grand marché au monde. Et aux entreprises françaises, donc pour les entreprises françaises, les entreprises tunisiennes, certaines sont prêtes à leur ouvrir leur capital pour permettre aux entreprises françaises d'avoir un accès facilité au marché tunisien, au marché nord-africain et au marché d'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est 3 motifs de satisfaction pour l'année 2025. On a des success stories aussi. On a accompagné de façon individuelle des entreprises dans le domaine des engins de travaux publics, par exemple. On a permis à une grande entreprise comme Manitou, et ça, c'est pour illustrer la diversité des profils d'entreprises qu'on accompagne chez Business France. Donc le grand groupe Manitou, on leur a permis de se développer sur le marché tunisien. Ils y étaient déjà présents. On a permis à une start-up comme Smartphone ID d'entrer sur le marché tunisien avec de nouveaux clients dans le domaine de la tech. Et encore, dans un autre secteur, l'entreprise Materna, leader des laits infantiles, qui a fait cette année son entrée sur le marché tunisien. Et je pourrais en citer encore d'autres. 3 exemples très emblématiques de la présence française en Tunisie et de ce que fait Business France pour développer la relation bilatérale. Alors traditionnellement, les projets, les nouveaux investissements tunisiens en France, c'est des investissements dans le secteur de la tech. C'est souvent des start-up ou des TPE qui vont en France pour se développer.
souvent dans le sud d'ailleurs, dans la région sud ou Occitanie, dans des écosystèmes propices où elles peuvent bénéficier de levées de fonds, de partenaires, de clients, etc. Donc, c'est des environnements très favorables à leur développement. Et de plus en plus, on assiste à une diversification des secteurs dans lesquels la Tunisie investit en France. En 2025, donc 12 investissements aboutis. C'est réparti à part à peu près égale, toujours la tech, des activités purement industrielles, industrie mécanique notamment, mécatronique, et de plus en plus le secteur agricole, innovant, l'irrigation par exemple. L'irrigation maîtrisée, l'irrigation qui permet d'économiser de l'eau, d'optimiser l'irrigation pour les entreprises agroalimentaires ou agricoles en France. Alors, ça, je peux vous le dire au plan mondial. On mesure l'impact de notre activité sur l'économie française par un organisme indépendant. Donc, globalement, en 2024, on n'a pas encore les résultats 2025, mais ils seront de même nature. Donc, dans le périmètre couvert par Business France au plan mondial, on a permis de créer ou sauvegarder 60 000 emplois en France et de générer plus de 2,5 milliards d'euros d'exportation. On n'arrive pas à le mesurer encore dans des délais raisonnables, en tout cas pays par pays ou zone géographique par zone géographique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce soit lié directement ou indirectement à l'activité de Business France, ou pas du tout lié à l'activité de Business France d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que la France a continué de créer des emplois en Tunisie, à offrir à la Tunisie un excédent commercial de 3,5 milliards d'euros. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la France importe beaucoup de produits tunisiens. Ça veut dire que la France exporte relativement peu en Tunisie, en tout cas au regard de ce qu'exporte la Tunisie. Et ça illustre le côté très vertueux du partenariat franco-tunisien. Cette approche partenariale qu'on s'attache à développer, elle crée de la valeur, elle crée de l'emploi en France et en Tunisie. On n'a pas du tout une approche transactionnelle, comme peuvent l'avoir d'autres grands partenaires économiques, notamment asiatiques de la Tunisie, qui, eux, creusent le déficit commercial de la Tunisie. On a un tableau des principaux déficits commerciaux de la Tunisie avec les principaux partenaires du pays. La France n'y figure pas, évidemment, puisque la France est en déficit commercial avec la Tunisie. Donc, si vous voulez, non, ce que je veux dire au global, c'est que on n'a pas du tout une approche purement transactionnelle ou commerciale en Tunisie. On a une approche vraiment partenariale avec des investissements croisés, comme je disais tout à l'heure, qui sont créateurs de valeur en Tunisie. Nos plus grands groupes, lorsqu'ils sont présents ici, lorsqu'ils développent leur capacité de production localement, ils créent des emplois et de plus en plus qualifiés. Les plus gros investissements, ils sont tous adossés à des centres de recherche et développement en Tunisie qui emploient, qui forment, qui permettent à des ingénieurs tunisiens, qui sont d'ailleurs excellents, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les plus grands groupes français ont fait le choix de la Tunisie, c'est parce qu'on trouve ici probablement les meilleurs ingénieurs régionalement et probablement en Afrique. Voilà, donc c'est vraiment une approche très partenariale et que nous souhaitons encore approfondir.
Les obstacles qu'on peut rencontrer, c'est on va parler essentiellement des investisseurs français. On dénombre 5000 exportateurs réguliers français en Tunisie, qui exportent essentiellement des produits industriels, des produits, des intrants pour l'agriculture, mais essentiellement très peu de biens de consommation courante. On a repris l'exportation de céréales au deuxième semestre 2025, mais on exporte essentiellement des produits qui rentrent dans des chaînes de production, qui sont intégrées, des chaînes de production dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la mécatronique, dans le textile, etc. Donc des produits industriels semi-finis, donc qui sont transformés, auxquels on donne une valeur ajoutée localement, et qui souvent sont ensuite réexportés dans l'Union européenne, voire au-delà. Et pour répondre à votre question, les principaux obstacles, je dirais que c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a un contexte géopolitique mondial qui est particulièrement troublé, qui est peuplé d'incertitudes. Si vous vous mettez à la place d'une PME française, qui il y a quelques années avait peut-être une stratégie de développement géographique assez consolidée, aujourd'hui, elle se retrouve face à beaucoup plus d'incertitudes, des doutes vers quelle géographie s'orienter. Et donc, la Tunisie, dans un environnement où les investissements à l'étranger ont tendance à être retardés, la Tunisie se trouve en concurrence avec d'autres pays dans la région. Dans la région, il y a un ou deux autres pays qui attirent beaucoup les investissements aussi. Et il y en a quelques-uns en Europe aussi. Je crois que les concurrents, si on peut parler de concurrents de la Tunisie pour les investissements, ils se situent en Afrique du Nord et ils se situent en Europe. Peut-être une image, peut-être y a-t-il des pays qui travaillent leur image, leur soft power, peut-être davantage que la Tunisie. Nous, lorsqu'il s'agit d'attirer des entreprises et de leur donner les arguments comme des outils à la décision, soit pour exporter, soit pour investir en Tunisie, on a besoin de déployer un certain nombre d'arguments qui concernent l'environnement des affaires, les facilités accordées aux entreprises totalement exportatrices, la proximité géographique, culturelle, historique, affective, et puis cette relation qui s'inscrit de façon proche, amicale, sur le long terme, et qui est rassurante. Tout ça, c'est des arguments. La croissance économique aussi, il ne faut pas oublier quand même que la Tunisie n'a jamais été en récession depuis de nombreuses années et continue à afficher une croissance économique, modérée certes, mais elle continue à afficher une croissance économique. Et puis, pour une entreprise française, une PME en particulier, lorsqu'on lui dit qu'il y a en Tunisie 1600 entreprises implantées à participation française, ça les rassure. Ça leur dit, s'il y en a 1600, dont 600 filiales, donc il y a 600 sociétés implantées en Tunisie qui ont des maisons mères en France, avec des capitaux originaires de France. Donc c'est un facteur de sécurité pour les PME françaises. Donc il y a des PME françaises qu'on est en train d'accompagner actuellement, qui ont choisi la Tunisie pour les raisons que je viens de vous indiquer, et qui probablement en 2026, s'agissant d'investissements en particulier
dans le secteur industriel, puisque c'est le secteur dans lequel encore la France investit le plus. Donc ces investissements devraient voir le jour en 2026. Alors, vous avez cité les secteurs entre guillemets traditionnels sur lesquels on est présent. On peut avoir une présence plus importante, mais on est déjà quand même très présent dans ces secteurs. Moi, je préférerais vous parler des secteurs en devenir ou sur les secteurs très porteurs sur lesquels on n'est pas suffisamment présent et qui sont des secteurs sur lesquels il nous paraît impératif d'investir dès aujourd'hui parce qu'ils sont structurants et parce qu'ils accompagnent le développement de l'économie tunisienne. Et je pense notamment à 4 secteurs, et je dois en oublier un ou deux. Je pense à l'environnement, et notamment à l'eau, le traitement de l'eau, l'assainissement, l'adduction. Je pense au traitement des déchets et à la valorisation des déchets. Je pense au secteur, à la filière agricole et agroalimentaire, qui me paraît en Tunisie ne pas avoir atteint son potentiel. Je pense qu'il y a un énorme potentiel, malgré le stress hydrique, etc., que connaît le pays. Il me semble qu'il y a un potentiel sous-exploité en Tunisie dans de nombreux secteurs, et peut-être un axe de valorisation des produits, des productions agricoles et des chaînes de valeur agroalimentaires, pour réduire les pertes post-récolte et pour donner plus de valeur à une industrie qui est déjà exportatrice et qui pourrait l'être encore davantage. Je pense à la transformation des fruits, des dattes par exemple, ou d'autres produits végétaux. Et bien entendu, le secteur de l'intelligence artificielle, le secteur de la tech d'une manière générale, et de plus en plus celui de l'intelligence artificielle, pour lequel la Tunisie présente des atouts que peu de pays sont susceptibles d'offrir à un partenaire comme la France. Ces jeunes talents, une politique publique menée pour développer l'intelligence artificielle localement, des grands acteurs privés qui eux-mêmes des stratégies de développement de leur IA, soit parce qu'ils recherchent des solutions pour leurs propres besoins, soit parce qu'ils développent eux-mêmes des solutions. Et puis l'IA a investi les universités, toutes les chaînes de valeur, les centres de formation, les pôles de compétitivité tunisiens dans la mécatronique, dans le textile, dans l'aéronautique, dans l'automobile. L'intelligence artificielle est partout, et l'intelligence artificielle a ceci de particulier, et je ne parle pas de l'intelligence artificielle générative, c'est un autre sujet, mais l'intelligence artificielle appliquée aux gains de productivité dans l'industrie ou dans tout type d'activité, elle repose sur des valeurs communes, une histoire commune, une envie de travailler ensemble, de développer ensemble. Personne ne développe une intelligence artificielle seule. L'intelligence artificielle, il n'y a rien de plus partenarial entre des grands groupes, producteurs de solutions, à la recherche de solutions, des startups, des centres de formation, des universités, des politiques publiques. Il n'y a rien de plus partenarial, consensuel, collectif que le développement de l'intelligence artificielle. Donc d'abord, il s'agissait de la deuxième édition du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle, la première édition ayant eu lieu à Marseille en 2024.
Et donc, ce que je vous disais précédemment sur l'intelligence artificielle fait que la Tunisie et Tunis a tout naturellement été choisi pour y tenir la deuxième édition, sous l'égide et en partenariat avec le ministère et le ministre tunisien d'éthique, avec comme maître d'œuvre français la DIMED. Voilà, donc la Tunisie a été choisie pour les raisons que j'exposais auparavant. Et en termes de résultats, 3000, ça a duré 2 jours. On a eu 3500 participants. Donc c'était ouvert au grand public. Parmi ces 3500 participants, on a eu, me semble-t-il, mais je ne suis pas loin de la réalité, 700 entreprises tunisiennes, françaises, libyennes, algériennes, marocaine, égyptienne, je ne sais pas si je l'ai dit, libanaise, italienne, espagnole, de l'ensemble du pourtour méditerranéen qui ont convergé, qui se sont réunis à Tunis. Évidemment, la participation dominante était tunisienne. Tout l'écosystème de l'IA, en amont de la filière, en aval, au cœur de la filière, tout le monde était là et ça a été un grand succès. En termes de retombées, donc nous, chez Business France, on a organisé la partie business du forum, qu'on a appelé Parcours Business, qui a pris la forme de tables rondes thématiques, de séances plénières et surtout de rendez-vous B2B entre l'ensemble des acteurs de la filière dans les différents pays du pourtour méditerranéen. En termes de résultats, alors c'est très récent, hein, c'était il y a 2 mois. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça a permis de mettre en relation durable un grand nombre d'entreprises tunisiennes notamment, avec ses pairs PAIRS des autres pays de la région, avec des grands groupes français, mais aussi italiens, espagnols, etc., qui étaient venus au Forum méditerranéen à Tunis à la recherche de partenariats avec des startups tunisiennes connaissant la qualité du tissu local, des jeunes talents, etc. Ça veut dire que la Tunisie est un formidable vivier de start-up pour résoudre les problèmes, améliorer la compétitivité, permettre aux grands groupes internationaux d'être plus productifs, plus innovants, plus rapides, plus réactifs. Donc effectivement, le portail éco a été lancé comme à l'ambassade de France en Tunisie, comme projet pilote. C'est le premier portail éco dans une ambassade au monde. Alors pourquoi on a lancé ce portail éco? C'est parce que en Tunisie, tous les services de l'État, tous les opérateurs de l'État qui travaillent au service du développement de la relation économique bilatérale sont présents. Donc Business France, le service économique régional, l'AFD, Expertise France, Proparco, la French Tech, Tunisie, les conseillers du commerce extérieur de la France, la chambre de commerce tuniso-française. Et si vous voulez, on travaille tous en équipe. Donc on est une équipe avec des métiers différents. Et ce qu'on souhaite proposer à travers ce portail éco, c'est de rendre plus efficace cette action collective en permettant aux usagers, aux clients, c'est-à-dire aux entreprises tunisiennes, aux entreprises françaises, en 2 minutes, en fonction de besoins affichés, de savoir à quel interlocuteur elle doit s'adresser. Si elle recherche un financement, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, si elle recherche un financement, elle peut s'adresser, un financement commercial par exemple, elle peut s'adresser à BPI France, qui est aussi un opérateur de l'État, qui est une banque. Si elle recherche un accompagnement personnalisé pour se développer sur le marché tunisien,
elle va tomber sur le site Business France. S'il s'agit d'une entreprise tunisienne qui veut investir en France, elle va tomber sur le site Business France et elle va même tomber sur mon collaborateur Walid, qui est l'homme à qui l'on doit les 12 nouveaux projets d'investissement tunisien en France en 2025. Voilà, donc ça se veut un outil très agile, très actif, très informatif pour orienter les recherches de nos clients tunisiens et français, leur éviter de perdre du temps et surtout leur éviter de perdre du temps dans ce qui pourrait être un méandre ou un chemin très compliqué pour finalement arriver au bon interlocuteur. Voilà. Les projets phares de Business France 2026. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'approfondissement du partenariat, du co-développement, etc. Donc, on a, depuis le mois de septembre, commencé à discuter avec les écosystèmes français, les écosystèmes tunisiens, dans différents secteurs, de façon peut-être un peu plus approfondie dans les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire, pour partager les capacités de production, promouvoir des investissements croisés, je vous le disais tout à l'heure. Donc on va continuer là-dessus, on va approfondir agroalimentaire et santé, on va l'étendre à d'autres secteurs. Et on souhaite également non pas changer de modèle économique en Tunisie, mais changer d'approche en intégrant davantage nos partenaires européens et en demandant aux Tunisiens ou en proposant à nos partenaires tunisiens d'associer eux-mêmes leurs partenaires ou leurs voisins régionaux. En 2026, fin octobre, à la fin du mois d'octobre à Tunis, on va organiser un forum d'affaires qui va s'appeler Forum d'affaires euro-méditerranéen du développement durable et qui va réunir sur 2 journées les forces vives économiques de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Et quand je dis pourtour méditerranéen, c'est alors Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Chypre, Liban, Grèce, Italie, Espagne et Portugal. Voilà, je crois que l'heure est venue de proposer une approche régionale, méditerranéenne. Moi, je crois, à titre personnel, je me sens très euro-méditerranéen, de par mes origines, mes parents, moi-même, mes grands-parents, etc. Très euro-méditerranéen, donc je crois beaucoup à cette synergie qui existe entre l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen et je crois que le succès des partenariats, bon, il reproche sur une proximité, qu'elle soit géographique, culturelle, historique, etc., mais surtout sur une envie de travailler ensemble. Et cette envie de travailler ensemble, elle existe entre tous ces pays du pourtour méditerranéen. On l'a vu au Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle, on l'a vu dans d'autres enceintes. Et il y a une demande très forte de la part des pays de la rive sud pour approfondir ce partenariat avec l'Union européenne pour se faciliter l'accès aux plus grands marchés du monde, et de même qu'il y a côté européen une volonté d'être plus partenarial avec la rive sud pour avoir un accès facilité au marché nord-africain et au marché d'Afrique subsaharienne. Et puis surtout, au-delà de ce qu'on pourrait appeler des hubs ou des plateformes ou des approches économiques par triangulation, etc. Moi, je crois surtout dans la capacité et la volonté de la Tunisie, du Maroc, de la France, de l'Italie, de la Libye, etc., de travailler davantage ensemble. Avec les pays du pourtour méditerranéen que j'ai mentionné, je crois qu'on est à peu près sûr de s'engager de façon durable
est relativement prévisible, et même parfaitement prévisible, dans une vraie relation équilibrée, partenariale, produisant de la valeur de façon paritaire, équitable, etc. Les secteurs sur lesquels on veut travailler, je vous disais que ça s'appellerait le Forum d'affaires euro-méditerranéen du développement durable. On croit beaucoup, non pas pour des questions idéologiques ou morales ou éthiques, mais on croit vraiment aux valeurs structurantes du développement durable, des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, comme des fondements structurants pour permettre de pérenniser les partenariats entre les différents pays concernés et de permettre à l'ensemble de ces pays d'être plus forts, de croître plus vite, d'avoir accès plus vite à d'autres marchés, d'avoir accès plus vite à d'autres technologies. Un exemple très simple, un équipementier automobile tunisien qui veut exporter en Europe. Son client européen, imaginons qu'il s'agisse d'un constructeur automobile, va lui demander, dans le cahier des charges et dans les spécifications qui permettront à l'équipementier automobile tunisien d'exporter en Europe, il va notamment lui demander quelle est son empreinte carbone, comment est-ce qu'il traite ses déchets dangereux, comment est-ce qu'il traite l'eau qu'il consomme, quelle est sa consommation d'électricité, d'où provient l'électricité qu'il consomme, etc. Et de plus en plus, en Europe, en Méditerranée, en Tunisie, je pense qu'on va renforcer nos partenariats dans ce type de secteur très structurant et très déterminant pour la pérennité de la croissance de nos économies respectives. Et pour répondre à l'urgence climatique aussi. Bien sûr, bien sûr. Là, je parlais en termes purement économiques, etc. Bien sûr, bien sûr. Moi, je la vois s'accélérer. Je vois que tous les paramètres sont réunis pour que la relation bilatérale se développe au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Et comme je vous disais tout à l'heure, je crois beaucoup à la création de champions franco-tunisiens dans l'IA, dans la santé, récemment avec des grands groupes du secteur de la santé tunisien. On nous disait que, non seulement on nous disait, mais on sait que c'est vrai, la Tunisie est propriétaire et a déposé un très grand nombre de brevets dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, dans le domaine de la pharmacie. En France aussi, donc je ne vois que des bénéfices à rapprocher les PME, les grands groupes, les start-up tunisiennes, françaises. Dans le cadre bilatéral qu'on a poursuivi jusqu'à présent ou dans le cadre régional qu'on veut commencer à promouvoir. Voilà, pour être plus fort, pour que la Tunisie soit plus forte, pour que la France soit plus forte dans son environnement. Moi, le mot de la fin, c'est que je suis très heureux de vivre en Tunisie, de vivre à Tunis depuis le mois de septembre. C'est un pays magnifique, c'est un pays très hospitalier. Donc à nos auditeurs ou téléspectateurs qui nous regardent, je leur souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je leur dis qu'ils ont de la chance, vraiment de la chance, comme moi j'ai de la chance de vivre à Tunis et de vivre en Tunisie. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.